Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog spécial Summerwin. Je suis trop contente d'enfin commencer le vlog spécial Summerwin. Je vous en ai un tout petit peu parlé dans le vlog qui est sorti sur la chaîne, le tout dernier vlog qui est sorti sur la chaîne d'ailleurs. J'ai très envie de base de participer au challenge Summerwin qui est quand même très populaire, surtout aux États-Unis et même un petit peu en Angleterre. Sauf que les thématiques ne me hypaient pas plus que ça. La date à laquelle se passait ce challenge ne m'arrangeait pas forcément. Ce qui fait que j'ai décidé de faire un petit peu mon Summerwin à moi. Je me suis préparé des petites catégories, je me suis préparé vraiment un petit template qu'on mettrait sur l'écran juste après, avec vraiment des petites catégories très simples à remplir. C'est des petits mots-clés, en fait j'ai décidé de me faire une pile à lire en fonction de ces mots-clés. Le but c'est vraiment très simple, c'est de lire pendant 10 jours, donc là ça commence le vendredi jusqu'au dimanche prochain. Pendant ces 10 jours là, je dois lire un maximum de livres avec une ambiance un petit peu witchy, un peu spooky, un peu effrayante, ce genre de choses, peut-être avec un thriller, avec une enquête, un peu de mystère. Je vais vous redire un petit peu les petits mots-clés que je me suis notés et également vous présenter ma grosse pile à lire pour ce challenge. Alors j'ai décidé de faire 4 catégories différentes, on va dire. La première catégorie consiste à lire des livres où il y a des fantômes, des esprits, du paranormal. Alors pour cette petite catégorie là, je vais peut-être vous présenter ma pile à lire au fur et à mesure, je pense que ça peut être pas mal. J'ai donc décidé de sortir 3 titres de ma pile à lire pour cette catégorie là. Alors le premier titre c'est Outre-tombe de Lucie Boudin, donc c'est le premier tome de la série Ghost Memory qui est sorti aux éditions Bookmark dans leur collection Urban Fantasy. Alors celui-là colle parfaitement à ces petites catégories puisque en hashtag on nous met âme, mort, slow burn, fantôme, enquête. Et je sais juste qu'on suit une personne qui a 23 ans et qui vient de mourir et en gros on va suivre ce qui lui arrive après sa mort, voilà. Donc pour le côté un peu paranormal, esprit, fantôme, je pense que ça colle parfaitement. Il est pas très long, donc ce livre là je suis quasiment sûre de le dévorer en fait pendant ce challenge parce qu'il fait 360 pages, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Il y a déjà le tome 2 qui vient de sortir, donc si jamais j'aime bien, je pourrais également continuer assez rapidement. Donc premier livre dans cette première catégorie. Ensuite, j'ai mis le tome 3 de la série Belladonna, donc c'est Wisteria de Adalyn Grace. On est ici, pareil, avec un côté paranormal. On va parler du destin, on va parler d'ange de la mort, on va parler d'une héroïne qui est capable de voir les esprits, donc vraiment le côté esprit, fantôme, paranormal, le tout y est. Donc je pense que ça peut être vraiment très chouette à lire également pendant ce petit challenge. Il est un peu plus gros celui-là, il fait 420 pages. Mais j'ai très envie de lire ce troisième tome. Il y a également une petite novella à venir après. Je crois que normalement après la novella il n'y a plus d'autres tomes de prévus. Donc ou alors ce sera une série potentiellement spin-off. Donc ça me permettrait également de quasiment clôturer la série parce qu'il resterait plus que la petite novella pour clôturer cette série là. Mais j'ai vraiment très hâte de me replonger dans cette histoire. Ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 2 donc j'ai un petit peu peur de me plonger dans ce tome 3 et d'être un petit peu paumée. J'ai essayé de mettre une petite briquette mais je pense pas avoir le temps de lire ce titre là, mais il faut vraiment que je me le sorte de ma pile à lire parce que j'avais vraiment adoré le tome 1. Donc là c'est le deuxième tome de la trilogie des talents, donc c'est Héritier de poussière de J.M. Miro. Alors c'est ici un titre où on va suivre des enfants qui ont des capacités et vous avez comme une sorte d'institut qui essaye d'aller les récupérer aux 4 coins du monde pour les garder en sécurité et en gros vous avez un grand méchant qui essaye de tuer ces enfants là. Vous avez peut-être un côté Miss Peregrine et les enfants particuliers mais avec une très chouette ambiance et vraiment un côté un petit peu victorien je trouve dans cette histoire. C'était vraiment très chouette pour le premier tome donc j'aimerais bien le sortir assez rapidement ma pile à lire. Donc si jamais c'est pas pour ce challenge je pense que ce sera cet automne parce que j'ai très envie de voir ce que ça va donner avec ce tome 2. Ensuite la deuxième catégorie c'est tout ce qui touche aux créatures, vampires, métamorphes et j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 titres. Alors le titre qui fait un peu le moins spooky, le moins Halloween etc. mais juste il y a un petit côté métamorphe dedans. C'est le tome 4 de la série Les Liens du Destin de Djibri, donc c'est First Bonds. J'ai très envie de démarrer peut-être le challenge avec ce titre là parce que c'est celui qui fait le moins flipper, on va dire celui qui a quasiment pas d'ambiance un petit peu spooky, un peu witchy, mais il y a un petit côté métamorphe donc j'ai bien envie de commencer le challenge avec ça. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner parce que la fin du tome 3... Si vous savez, vous savez. Voilà. Donc j'ai très envie de voir comment ça va se passer. Après, ça fait un moment que j'ai lu le tome 3 également. Donc c'est un petit peu pareil que pour Belladonna, enfin que pour Wisteria. J'ai un peu peur de me mélanger un petit peu les pinceaux et de mélanger les personnages parce que surtout qu'on est ici sur un titre de harem inversé, j'ai un peu peur de mélanger qui est qui. Donc il va peut-être me falloir peut-être 50 pages le temps de re-rentrer dedans, mais je pense que je vais commencer le challenge avec celui-là quand même.
On verra bien ce que ça va donner. Normalement le tome d'après sort assez rapidement, donc on va peut-être réenchaîner assez vite pour enfin conclure cette série, ce serait vraiment trop bien. Le deuxième titre que j'ai mis, c'est un titre qui parle de vampires. Donc c'est Le Voile Écarlate de Shelby Mayerine. Pareil, c'est une énorme briquette mais il me tente trop. Ça parle de vampires et ça parle de jeune femme qui va s'engager dans la confrérie des chasseurs. J'ai très envie de voir ce que ça va donner. On est ici sur une série spin-off à la série Serpent and Dove, mais je crois qu'en soi on peut lire cette série sans avoir lu l'autre trilogie. Juste vous allez retrouver certains personnages en fait de la première trilogie dans cette série ici. Mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, mais pareil il est gros, il fait quasiment 600 pages. J'ai encore ces trois titres là dans cette catégorie qui parlent tous les trois de vampires. Donc on a Les Étoiles Summer de Chloé Sepenaranda, c'est un petit peu pareil que pour Héritier de Poussière, je sais pas si je vais réussir à lire ce titre là cette semaine, mais ça parle de vampires. Voilà, on nous dit que justement il y a une compétition qui oppose tous les royaumes et dont la récompense est d'octroyer 100 ans de protection contre les vampires. Voilà, je sais qu'on parle de failles également, si jamais j'ai pas de bêtises, mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment vu différents avis concernant ce titre-là, soit on a adoré, soit on n'a pas du tout accroché, donc j'aimerais bien me faire mon propre avis, surtout que le tome 2 arrive dans pas longtemps. Mais il me tente vraiment beaucoup et en plus de ça on parle d'une compétition, donc moi tous les titres où il y a une petite compétition mortelle j'aime plutôt bien. Ensuite j'ai décidé de mettre Bride de Ali Hazelwood qui est un titre qui traîne dans ma pile à lire depuis sa sortie en VO. Je ne l'ai toujours pas lu sachant que j'adore cette autrice, mais pareil j'ai pas vu non plus que de bons avis sur ce titre là, donc j'y vais un petit peu à reculons parce que j'ai peur de pas aimer. Mais on va parler vampire, on va parler loup-garou également et on va parler d'un mariage arrangé. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Une sorte de romance paranormale en soi, donc j'ai bien envie de voir ce que ça va donner quand même. Et ensuite le dernier titre qui parle de vampire, c'est Nuit de Eva Guilloton, donc c'est le premier tome de la série Les Chasseurs de l'Ombre. J'ai tenté de lire ce titre là un peu plus tôt cette année, sauf que j'arrivais pas du tout à rester captivée par l'histoire, j'arrivais pas à me plonger en fait dans l'histoire tout simplement. Du coup je l'avais mis sur pause. J'ai très envie de le reprendre là pour cet été et notamment pour ce petit challenge ici, puisque ça parle de vampires et ça parle également d'une chasseuse de vampires. C'est vraiment des thématiques que j'aime bien, donc je me demande si j'étais juste pas dans le mood en fait pour lire ce titre là. Donc je vais le reprendre du début et j'ai très envie de voir si je vais apprécier ce second essai on va dire pour ce titre là. Donc je vous en reparlerai également parce que je pense que je vais le retenter là de toute façon. J'ai très envie de voir si c'est un titre pour lequel j'accroche ou alors si bah au niveau du deuxième essai c'est toujours pas pour moi. Voilà pour les titres que j'ai mis pour cette deuxième catégorie. Pour la troisième c'est tout ce qui touche aux enquêtes, mystères et meurtres. Alors j'ai décidé de mettre le titre que j'avais commencé en numérique il y a quelques jours voire une semaine ou deux, je sais plus. C'est Écoute mes mensonges de je ne sais plus le nom de l'autrice, Amy Tintera je crois. Donc c'est un titre où justement il va y avoir une jeune femme qui en fait tout le monde pense qu'elle est la personne qui a tué une jeune femme il y a plusieurs années de ça en fait dans sa ville natale, et elle ne vit plus dans sa ville natale maintenant parce que justement tout le monde la pense coupable, sauf qu'il n'y a eu aucune preuve qui montrait que c'était elle vraiment la coupable. Il va y avoir quelqu'un qui va faire un podcast sur cette affaire et donc forcément ça va remuer un petit peu le couteau dans la plaie et on va peut-être avoir enfin les réponses sur ce qui s'est réellement passé, sur le décès en fait de cette jeune fille il y a quelques années de ça. Voilà un petit peu pour l'histoire, c'est un titre que j'avais vu pas mal passer en VO, j'ai très envie de voir ce que ça va donner. Je l'ai commencé et alors j'aime plutôt bien pour l'instant, j'ai juste un tout petit peu mal avec le style d'écriture mais j'attends de voir ce que ça va donner. Là j'étais pas non plus hyper avancée dans le roman donc je vais bien le reprendre également pour essayer de le terminer. Ensuite j'ai mis un titre qui est dans ma pile à lire pour cette année, c'est Parmi les fleurs bruissent les secrets, un titre que j'ai très envie de découvrir depuis sa sortie, sauf que je sais pas si c'est vraiment fait pour moi parce que j'ai un petit peu peur que ce soit un peu trop onirique et que ce soit pas forcément le genre de lecture qui me plaise. Du coup là je l'ai pris en numérique également pour essayer de tenter parce que je suis pas sûre en fait que ce soit un titre qui est fait pour moi, mais je l'ai vu quand même pas mal passer, j'ai vu pas mal de personnes dire que c'était vraiment chouette, donc on verra si jamais je me plonge dans ce titre là ou pas. Et alors après j'ai mis un titre qui est valable pour la catégorie enquête, mystère, meurtre et également pour la toute dernière catégorie avec le côté sorcier, sorcière, alchimie et coven. C'est donc Moderne Divination de Isabelle Agadjanian,
puisque ici on va suivre une sorcière de 23 ans, ça colle parfaitement avec la 4ème catégorie. On va retrouver l'une de ses amies qui va être retrouvée morte avec une épée plantée dans le thorax, et en gros je crois qu'elle pense qu'il y a une sorte de chasseur de sorcières qui essaye de s'emparer des pouvoirs des sorcières. Après tout ce que je sais, je crois qu'il y a également une romance dans cette histoire, ça me tente vraiment beaucoup. Donc, ce livre-là peut coller dans ces deux catégories-là, j'aimerais vraiment bien le sortir cette semaine aussi. Quand je vous dis cette semaine, c'est pendant ces 10 jours évidemment. Voilà pour la petite présentation de tous les titres que j'aimerais bien lire pendant ce challenge. Il y a vraiment des grosses briquettes, donc je sais que je vais pas lire tout ça. Je vais faire une petite pause vite fait parce que ma caméra est en train de surchauffer, et après je vous retrouve avec un petit haul livre, mais pas que. Ça y est, ma caméra n'est plus brûlante. Alors je voulais juste vous partager un petit book haul puisque je suis allée me chercher 2 titres ce matin, et j'ai également réussi à trouver l'un des 2 plaids que je cherchais à Action. Donc je suis vraiment très contente. Là j'ai réussi à trouver le plaid un petit peu fantôme. Il y a toujours le plaid citrouille qui manque à l'appel, mais apparemment c'est celui qui est en rupture de stock un petit peu partout en fait en France. Du côté de chez moi, du côté de chez ma mère, on n'en trouve pas pour l'instant, donc peut-être que ça arrivera avant septembre, je ne sais pas. Mais au moins, j'ai réussi à trouver l'un des 2. Voilà, j'ai réussi à trouver le plaid avec les petits fantômes comme ça. Donc je suis assez contente, voilà. J'ai réussi à trouver l'un des 2 plaids. Donc c'est le seul achat pour l'instant un peu automnal que j'ai fait. J'ai recommandé un petit peu des stickers pour l'automne et pour Halloween. En fait, il y a la boutique de stickers sur Etsy sur laquelle je n'arrête pas de commander, qui faisait une sorte de petite solde pour la mi-année, pour l'été notamment. Du coup, j'en ai profité pour faire des réserves pour mon bullet journal pour genre septembre, octobre, novembre, voilà. Donc ça arrivera peut-être, je pense pas dans ce vlog ici parce que je pense que ça va être livré que début août. Donc je vous montrerai ça potentiellement dans un autre vlog, voilà. Sinon au niveau roman, j'ai décidé de craquer sur 2 petits formats poche. Alors il y a un titre que j'avais en VO, sauf que je n'arrive plus à lire de fantasy en VO depuis plusieurs mois, j'arrive pas à me concentrer assez pour lire ça. Du coup je me suis dit que j'allais prendre la version française, surtout que la duologie est déjà traduite depuis pas mal de mois maintenant, sauf que le premier tome en brochet n'est plus disponible. Je me suis dit que c'était pas très grave, j'allais prendre le premier tome en format poche, et parce que je le trouve super mignon aussi. C'est la première fois que je prends les formats poche de chez PAL, donc c'est la collection poche de chez de Saxus Sabra Roncière. Vraiment beaucoup le format poche, en plus il y a même des petites dorures, tout ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai craqué sur Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig, et j'aime vraiment beaucoup ce format là avec les petites dorures comme ça, je trouve ça vraiment très mignon. Donc c'est ici un premier tome du duologie, la série s'appelle Le Roi Berger. Pour le petit résumé, on nous marque: dans le royaume de Bourde, la brume dévore tout. Ceux qui la respirent contractent la fièvre, mortelle pour la plupart. Ceux qui en réchappent développent des dons interdits pour lesquels ils sont pourchassés et exécutés par l'ordre des destriers. Survivante de la fièvre, Elspeth du Fusain fait tout pour dissimuler son pouvoir à son entourage, mais l'ancienne créature au caractère versatile qui rôde dans son esprit rend cette tâche impossible. Elle bascule lorsqu'elle rencontre Ravindif, neveu du roi. Propulsé dans un monde d'ombre et d'intrigue, Elspeth accepte de l'aider à lever le sort qui empoisonne le royaume, revoyant l'espoir de soigner son propre mal. Ensemble, ils devront rassembler les 12 cartes de Providence, mais tout a un prix, et la créature qui corrompt l'esprit d'Elspeth pourrait bien lui arracher son ultime espoir. Je sais pas trop si je prononce le prénom de notre personnage bien comme il faut. Je dis Elspeth, ou est-ce que c'est Elspeth? Non, c'est Elspeth je pense. Bref, ça doit peut-être pas être comme ça qu'on prononce, mais c'est pas très grave. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne, et vu que le premier tome là est sorti là cette année, je pense que peut-être le tome 2 arrivera en poche avant la fin d'année, ce qui me permettrait de commencer et terminer la duologie peut-être pendant les mois d'automne, ce serait vraiment très chouette. Alors j'aimerais bien rajouter ce titre là également dans ma pléiade du Summer Wind, sauf que je vais pas réussir à lire tout ça. Donc ce livre là attendra probablement le mois de septembre, je pense, pour être lu. Ensuite j'ai décidé de me prendre un livre qui est également sorti aux éditions PAL, donc c'est Ensorcelé de Laura Thalassa. Donc c'est ici un titre qui va parler de sorcières. J'avais très envie d'enfin découvrir la plume de Laura Thalassa, puisqu'il y a sa série Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, je crois, qui m'intéresse énormément. Il y a également une autre série de cette autrice qui est sortie chez Bookmark. Donc il y a plein de titres de cette autrice qui m'intéressent. Je savais pas trop vers quelle série aller en premier. Là je me suis dit mais ça parle de sorcières, donc
forcément ça m'attire. Donc on nous marque de la passion à la vengeance, il n'y a qu'un pas. Pour être admise au chapitre de la Jusquiame noire, les apprenties sorcières doivent se livrer à une quête magique. Selene décide de réaliser la sienne en Amérique du Sud. Parce que son avion est détourné par une force surnaturelle, Selene puise dans ses pouvoirs afin de le faire atterrir en pleine jungle. Réveille par mégarde Memnon le damné, un puissant enchanteur. Celui-ci est convaincu que Selene est son épouse et qu'elle lui a jeté une malédiction 2000 ans plus tôt pour le condamner au sommeil éternel. Acceptée à la Jusquiame noire, Selene s'efforce de laisser cette mésaventure derrière elle. Contre toute attente, Memnon débarque sur le campus assoiffé de vengeance et également déterminé à lui prouver qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Selene ne peut nier le désir ardent qu'il éveille en elle, mais lorsque plusieurs sorcières sont retrouvées mortes sur le campus, Selene est forcée de s'interroger. L'homme est-il responsable ou le danger réside-t-il ailleurs ? Voilà, je crois que c'est uniquement une duologie pour cette série-là. Donc il y a une petite histoire de romance, il y a une petite histoire avec un damné, avec un enchanteur, avec une sorcière, avec des meurtres du coup qu'on va essayer d'élucider. Franchement ça me tente vraiment trop, j'ai très envie de me plonger dans des livres de sorcières, là je sais pas pourquoi. Je suis très contente d'avoir pris ce titre-là, j'espère vraiment que ça va me plaire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec du coup ces deux nouveaux petits achats. Donc voilà pour cette très longue intro de Summerwin. Moi je vous retrouve très vite dès que j'ai un premier update à vous partager. J'ai également déjà fait mon petit bullet journal comme vous l'avez vu dans l'intro du vlog. Je suis vraiment très contente de ce que ça donne dans mon journal parce que déjà je voulais absolument faire une double page sur mon challenge Summerwin et je suis vraiment très contente de ce que ça donne. Comme ça j'ai une petite trace de ce challenge, j'ai également une petite trace de l'appli à lire que je me suis concoctée. Donc je suis vraiment très contente d'avoir pu faire ça. J'ai également prévu de regarder des petites choses un petit peu spooky également pendant ces 10 jours. Donc si jamais je regarde une série ou un film qui est du coup avec une ambiance un peu angoissante ou qui parle de sorciers, sorcières, etc. je vous partagerai ça également dans cette vidéo. On se retrouve pour faire un premier update dans ce vlog. Nous sommes dimanche et du coup j'ai déjà pu lire des petites choses pour ce challenge. Alors j'ai bel et bien commencé par Force Bonds de Jiberi qui est donc le 4e tome de la série Les Liens du Destin. Comme ça allait me cocher le côté métamorphe dans les petits mots-clés pour le challenge. Et alors je vais pas forcément dire grand chose sur ce titre là parce que c'est un 4e tome et j'aurais un peu peur de vous spoiler. Écoutez, j'ai passé un bon moment de lecture, ça s'est dévoré comme d'habitude. Les livres déjà sont vraiment très courts, ils font 350 pages. C'est quelque chose que j'aime bien avec cette série, c'est qu'en fait c'est hyper addictif. On a toujours envie de savoir ce qui va se passer, on se laisse embarquer en fait dans l'histoire, on est bien avec le personnage. Toujours un événement de fin auquel on ne s'attend absolument pas. Et autant vous dire qu'avec la fin de ce titre là, je suis méga pressée d'avoir le tome 5 puisque ça se termine encore sur un cliffhanger vraiment, j'ai pas envie. J'ai pas envie, si vous l'avez lu vous savez, mais clairement c'est encore pire que le tome précédent, voilà. Alors là dans ce tome 4 on était vraiment basé sur la résolution de la problématique qui était abordée à la fin du tome précédent, donc ça a vraiment mené un petit peu tout le récit là du tome 4, mais on a quand même évolué sur certains points, notamment au niveau de la relation également de nos personnages. C'était assez chouette à suivre, même si globalement il s'est pas passé grand chose dans le roman, mais c'est comme d'habitude, c'est plus vers la fin, je dirais les 50 pages de fin où il se passe pas mal de petits trucs et où du coup on a la petite révélation de fin, un petit cliffhanger. Clairement une série un peu popcorn pour moi, c'est une série que j'aime bien parce que c'est hyper addictif et que on a envie de binge de la série en fait tout simplement. Mais vous hésitiez à vous lancer dans cette série là, sachez que quasiment à la fin de chaque tome il y a un petit cliffhanger. Donc là il va y avoir normalement les 2 tomes qui sont prévus avant la fin d'année, donc la série sera terminée avant la fin d'année parce que je crois que le tome 5 sort en septembre et le dernier tome en décembre, normalement c'est comme ça que c'était prévu. En tout cas sur les sites c'est noté comme ça, après il risque peut-être d'y avoir des changements de date, c'est très probable, donc on verra bien. Mais si jamais vous aimez les séries
qui se dévore parce que on a envie de savoir ce qui va se passer tout le temps. Je pense que ça peut vous plaire. Après c'est clairement de l'urban fantasy, on est vraiment avec des personnages qui vivent dans notre monde à nous mais qui ont certaines capacités. Le côté harem inversé qui est extrêmement présent depuis le premier tome, hein. Il y a pas mal de scènes de smut également dans le roman, je tiens à le préciser. J'avais eu du mal avec le premier tome parce que j'avais trouvé que le style d'écriture était très vulgaire pour pas grand chose et j'avoue que ça m'avait pas plu plus que ça. Là j'ai trouvé qu'à partir du tome 2 on n'avait plus du tout ce problème là au niveau de la narration, donc voilà, j'ai continué cette série là parce que j'ai plus ce côté trop vulgaire pour pas grand chose et j'aime bien, les personnages sont chouettes et même s'il y a pas mal de love interest, je trouve qu'ils sont assez différents les uns des autres et j'arrive assez facilement à les distinguer. J'avais un petit peu peur de me lancer dans ce tome 4 vu que le tome 3 ça fait un moment que je l'ai lu. Là je me suis replongée dedans mais en 2 secondes, c'était assez incroyable. Je pensais pas que j'allais me replonger dans cette histoire aussi rapidement. Mais ça a été le cas parce que en soi c'est hyper facile de rentrer dans l'histoire, c'est hyper facile de suivre un petit peu les personnages qu'on va suivre, tout ça, donc c'était chouette. C'est pas forcément une série 5 étoiles, c'est pas forcément une série coup de cœur de tous les temps, ça se lit bien, c'est addictif, donc c'est tout ce que je veux également pour cette série là. Après j'ai démarré 2 autres lectures parce que je n'arrivais pas à me décider sur quoi commencer. Je me suis dit bon c'est pas grave, je vais lire 2 lectures en même temps. Alors j'ai commencé Outre-tombe de Lucie Goudin qui est donc le premier tome de la série Ghost Memory. Alors ici on est dans un titre également d'urban fantasy où on va suivre une jeune femme qui va mourir, qui s'appelle Brooke Hill. Alors l'histoire se passe aux États-Unis et en gros elle travaille dans la police et elle va devoir prendre l'avion avec un détenu, avec quelqu'un qui est recherché depuis très longtemps. Et en gros ils vont devoir faire un transfert avec ce prisonnier là, que ça va pas du tout se passer comme prévu, il va y avoir des traîtres, il va y avoir une fusillade dans l'avion et au final l'avion va finir par se crasher et elle va mourir en fait pendant son travail là. Donc nous on va suivre vraiment ce qui va lui arriver après sa mort et on va donc suivre le fait qu'elle va arriver justement dans une zone on va dire dans l'après et on va lui dire voilà tu peux rester là à errer un petit peu en tant que fantôme, à essayer de trouver la paix, ou alors il y a également des petites choses à faire si jamais t'as pas envie de rester là. On va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne justement au niveau de l'après. On se rend compte qu'il y a certains fantômes qui peuvent être nommés dans une sorte de groupe qui va revenir sur Terre pour essayer d'aider les humains et les aider contre une certaine menace. Pas encore beaucoup d'informations sur ça pour l'instant. En fait Brooke va se dire je n'ai pas envie de rester là sans rien faire pendant je ne sais pas combien de temps, notamment croiser ses collègues dans l'après et elle va parler avec eux, elle va leur dire voilà j'ai pas forcément envie de rester là, et ils vont lui dire tu n'avais que 23 ans lorsque tu es morte, c'est un peu normal aussi que tu as envie de quand même continuer à faire des choses. Eux ont quand même décidé de se poser, notamment l'un de ses collègues qui vient de retrouver son fils de 6 ans qui était décédé d'une leucémie il y a quelques années de ça, donc lui clairement il n'a pas envie de bouger de là, il a envie de profiter de son enfant. Tous des vies de famille différentes, donc ils vont tous décider de faire des choix différents à partir du moment où ils vont arriver dans l'après, et elle va décider de s'enrouler un petit peu dans ce groupe là. On va la suivre avec 4 autres fantômes je crois, et ils vont former une sorte de groupe qui va redescendre sur Terre pour justement faire une sorte de mission. Je sais juste qu'apparemment c'est pas sans risque de faire partie de ces personnes là, puisque si jamais ils réussissent leur mission tout va bien, mais si jamais ils ne réussissent pas leur mission, la contrepartie c'est que lorsqu'ils reviennent après leur mission on leur enlève un souvenir, et c'est aussi pour ça qu'il y a certaines personnes qui faisaient partie de ce groupe là qui sont un petit peu comme des robots maintenant, puis n'ont plus du tout les souvenirs de qui ils étaient avant et ils sont un petit peu déshumanisés, donc c'est pas forcément très chouette. Donc on va suivre un petit peu cette histoire là. Alors le début du roman est assez compliqué à lire, je dirais les 2 premiers chapitres. Je ne m'attendais pas forcément à ce que l'autrice parte directement dans la description d'un deuil, la description justement de la perte d'un être cher, vu qu'en fait on démarre le premier chapitre où notre héroïne a 6 ou 7 ans je crois, et où elle vient de perdre son père. Donc on a vraiment toute une description de son père qui est à l'hôpital, sa famille qui pleure, l'enterrement, etc. Si jamais vous avez perdu quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, que vous n'avez pas envie de lire sur ce sujet, faites attention parce que c'est vraiment dès le départ. Une fois qu'elle est décédée et qu'elle part dans l'après, on n'est plus du tout dans ce truc là, mais il y a vraiment ce passage là, et il y a également le passage où elle, quand elle meurt, elle va rester un petit peu sur Terre et elle va voir justement sa mère qui va apprendre son décès, comment ça va se passer au niveau de son enterrement, etc. Donc on a vraiment les 2 premiers chapitres, je dirais, qui sont assez difficiles à lire par rapport à cette thématique là, et après une fois qu'elle est vraiment décédée et qu'elle est partie dans l'après, voilà, on parle de fantômes, c'est un petit peu plus abstrait, ça change un petit peu au niveau de l'ambiance, donc c'est déjà pas mal. Et pour l'instant j'aime bien ma lecture, je suis arrivée au chapitre 10, page 111, c'est assez lent pour l'instant. Je viens à peine d'arriver au passage où justement elle va faire partie du groupe de fantômes
qui va redescendre sur Terre pour une certaine mission. Je sais pas encore vraiment en quoi ça va consister, donc je vous en parlerai un peu plus tard. J'essaie de voir ce que ça va donner. Pour l'instant ça se lit bien, c'est juste qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'action là pendant les 100 premières pages. Et plus on suit notre héroïne une fois qu'elle est décédée et on essaye de voir un petit peu ce qui va lui arriver. Donc voilà, il n'y a pas forcément beaucoup d'action dès le départ, donc je pense que ça va peut-être bouger un peu plus maintenant. On va commencer cette enquête, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'assez malfaisant qui est sur Terre et donc c'est pour ça qu'il y a des groupes qui sont envoyés sur Terre. Et je sais pas trop vraiment sous quelle forme c'est malfaisant ou pas. Donc je verrai bien. Donc je vais continuer ça tranquillement là aujourd'hui. D'ailleurs ça me fait penser un petit peu à la série Les Anges d'Elysium de Olivia Wildenstein. Pour le côté, vous savez, où vous avez les anges qui vont du coup avoir certaines missions et vont devoir repartir sur Terre pour essayer d'aider les humains. Vraiment cette vibe là que je retrouve également dans ce roman. Voilà pour le début de ma lecture de ce titre là. D'ailleurs j'ai vu que c'était l'un des titres qui avait été le plus voté pour mon book haul check-in. Donc j'attends jusqu'à ce soir pour clôturer les votes de mon book haul check-in. Donc je pense que quand je reviendrai vous voir la prochaine fois, je verrai un petit peu quels sont les titres qui sont en tête du book haul check-in. Mais celui-là était en tête du book haul check-in, donc je suis assez contente de le sortir directement. Vu que j'ai l'impression que vous souhaitiez avoir mon avis assez vite sur ce titre-là. Et alors j'ai commencé également ma lecture de Moderne Divination de Isabelle Agajanian. Pas autant lu de ce titre-là que Outre-tombe, je suis arrivée page 70 au chapitre 4. Il y a eu un chapitre qui était tellement long hier, je crois que c'était chapitre 2, j'ai cru que j'allais jamais le terminer. Je voulais pas forcément lire beaucoup de ce titre là hier vu que je voulais juste voir si le style d'écriture me plaisait et si jamais l'ambiance était chouette, et au final je voyais pas la fin du chapitre. Donc c'était un peu abusé. Mais écoutez, pour l'instant j'aime plutôt bien ma lecture. On a une ambiance un petit peu universitaire on va dire. On a notre héroïne qui s'appelle Aurélia qui est du coup une sorcière mais qui essaye de cacher sa nature de sorcière. Sauf qu'apparemment c'est quand même assez compliqué pour elle et on voit vraiment qu'à certains moments elle a besoin en fait d'utiliser sa magie. Elle essaye vraiment de contenir à l'intérieur pour essayer de ne pas lancer de sort sans rendre compte, donc c'est assez compliqué pour elle de vraiment tout contenir ça. Donc apparemment dès qu'elle fait un sort, visuellement ça laisse une sorte de fil un peu doré, ce genre de choses, donc c'est aussi pour ça qu'elle essaye de se contenir et qu'elle essaye de ne pas faire beaucoup de magie, mais de temps en temps elle est obligée de faire quelques sorts. Et je crois que c'est une sorte de sorcière qui est vachement liée à la terre, aux plantes, du coup arrive facilement à soigner les plantes, à les aider à grandir, ce genre de choses. Donc elle a ce genre de pouvoir là. Là je suis arrivée pile au moment où il y a l'une de ses connaissances qui s'appelle Margarita je crois, qui vient d'être retrouvée morte avec une épée enfoncée dans le thorax. Fait que l'école où elle est vient de fermer ses portes 2 semaines avant les vacances hivernales je crois. Mais de ce que j'ai compris, elle reste sur le campus parce que je ne sais pas si elle a d'autres endroits où aller. Et donc on va suivre un petit peu ce qui va se passer. Et il y a un jeune homme qui s'appelle Ingram, un petit peu comme son rival académique, à l'appeler et qui va lui dire je pense que tu es en danger. Pour l'instant c'est à peu près tout ce que je sais de cette histoire. C'est vraiment cette ambiance qui se passe dans une sorte d'école. On va suivre une jeune femme qui est une sorcière mais qui est également très douée dans ses études, et donc on va suivre également Ingram. Enfin on n'a pas le point de vue de Ingram mais il est là dans les parages et il va essayer d'aider notre jeune fille, sauf que de base il s'apprécie pas forcément. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Pour l'instant je suis plutôt bien dans l'histoire, ça se lit vraiment très bien. J'aime beaucoup le côté sorcière, j'avais très envie de lire un livre avec qui parlait de sorcellerie, qui parle de sorcière en ce moment, donc je suis très contente de commencer ça. On verra bien ce que ça va donner parce que le roman fait quand même 500 pages donc j'ai encore de quoi lire. Mais je voulais vraiment juste voir si le style d'écriture me plaisait et c'est le cas, donc je vais également continuer ce titre là aujourd'hui. Je pense que je vais lire les 2 romans en même temps, comme ça je vais avancer tranquillement et ça va me permettre de cocher la catégorie avec tout ce qui est fantôme et même enquête pour ce livre là, et là ça me permettra de cocher la catégorie avec le côté sorcière, voilà. Du coup voilà pour ce petit point, moi je vais vous laisser ici pour l'instant, je vais aller retourner à mes lectures. Je vous referai un petit bilan par rapport à ces 2 lectures là quand j'aurai bien avancé. Parce que pour l'instant j'avoue que pour les 2 histoires c'est un petit peu flou, donc j'attends de bien avancer également dans le roman pour venir vous dire d'autres petites choses par la suite. Donc moi je vous retrouve demain ou après-demain je pense pour faire un petit update.
Je vous retrouve du lundi pour vous faire un petit update puisque j'ai déjà terminé une lecture. J'ai des petits achats automnales à vous présenter. J'ai également les résultats du petit book haul check-in à vous partager aussi. Ça y est, maintenant les votes sont clos. Donc je vais commencer par vous partager la lecture que j'ai terminée, vu que j'ai terminé Outre-tombe de Lucie Goudin. Alors j'ai pas encore continué Moderne Divination puisque hier je me suis consacrée à cette lecture. Je reprendrai Moderne Divination là aujourd'hui. J'ai toujours pas avancé par rapport à la dernière fois. Ce sera la lecture que je vais reprendre juste après. Concernant cette lecture ici, c'était assez chouette. J'ai vraiment bien aimé ma lecture. Je trouve que vraiment le rythme s'améliore énormément une fois qu'on a justement le fait que notre héroïne va revenir sur Terre et on a une sorte d'enquête en fait qui va démarrer, et j'ai beaucoup aimé la dynamique de groupe qui va se créer avec justement les autres fantômes qui vont l'accompagner pendant cette mission, et c'est vrai que le rythme était vraiment beaucoup plus chouette. Donc je suis assez contente parce que vraiment le début c'était assez lent, assez pesant, et au début où elle est errée un petit peu dans l'autre monde, c'était un peu long quand même. Assez contente que le rythme se soit autant amélioré. J'ai vraiment bien aimé la petite enquête, la petite mission qu'ils avaient lorsqu'ils étaient repartis sur Terre. Je trouvais ça plutôt chouette puisqu'il y a également des petits clins d'œil qui concernent vraiment notre personnage principal de Brooke, et donc on les découvre en même temps qu'elle au fur et à mesure. Les personnages secondaires étaient assez chouettes également, comme je vous l'ai dit, la dynamique de groupe là était vraiment très cool. Globalement j'ai passé un bon moment de lecture. Je regrette quand même deux petites choses puisque je m'attendais vraiment à avoir une ambiance un peu plus spooky, un peu plus, je sais pas forcément malaisante, mais je m'attendais vraiment à voir autre chose au niveau de l'ambiance, vu qu'on va suivre quand même des fantômes. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus glauque en fait, comme genre d'ambiance, et c'est pas trop le cas, donc c'est pas forcément ce que je recherchais au niveau de l'ambiance, mais après c'est vraiment parce que je pensais avoir ce genre d'ambiance là, et c'était pas le cas ici. On reste plutôt dans un titre qui va parler d'enquête et qui irait justement avec ce contexte un petit peu de fantôme, mais ça fait pas flipper, c'est pas forcément un titre qui va vous faire peur ou quoi que ce soit. Je regrette un petit peu de pas avoir eu l'ambiance que je voulais vraiment dans ce titre là, et hormis le fait qu'il y avait un petit peu de longueur au niveau du début du roman, l'autre chose que j'ai un petit peu regretté, c'est que je me suis pas tant attachée que ça au personnage. J'ai vraiment bien aimé la dynamique de groupe avec du coup les personnages secondaires, mais en soi le personnage de Brooke, je l'ai trouvé assez froide de temps en temps, la façon dont elle parlait, la façon dont elle exprimait un petit peu ses émotions, j'étais quand même assez à l'écart en fait de ça, et du coup j'ai eu du mal à m'attacher à elle. Donc voilà, les deux petites choses que je regrette un petit peu, c'est vraiment l'ambiance et puis ça. Pour soi c'était une bonne lecture et une bonne découverte de la plume de l'autrice, mais comme je vous l'ai dit, vraiment si vous voulez vous lancer dans ce titre là, faut attendre un petit moment avant que l'action vraiment se mette en place, mais sinon c'était chouette. J'aime bien en fait le contexte des fantômes, de suivre un personnage après sa mort. Je trouve que c'est assez inhabituel de suivre ça dans les romans, donc c'était vraiment chouette par rapport à ça. Donc voilà pour la deuxième lecture de ce petit challenge. Donc je vais continuer ma lecture de Moderne Divination aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Par contre je sais pas trop vers quelle lecture me tourner, puisque j'ai pas mal de titres encore qui m'attendent dans ma pile à lire pour ce challenge, et j'ai envie de lire plein de trucs. Ce qui est plutôt chouette, c'est que au niveau des résultats du book haul check-in, eh bien écoutez, je suis assez contente puisque je vais déjà avoir lu deux titres en fait qui ont été choisis. Le premier titre qui a été le plus voté, c'est Le Trône de Orlan Grey, et c'est vraiment un titre que je vais lire dans pas si longtemps que ça, vu que je vais bientôt le démarrer en lecture commune, donc ça va pas traîner en pâle. Ensuite le deuxième c'était Outre-tombe, du coup, qui a été choisi et qui est déjà lu, et le troisième c'est Moderne Divination qui a été le plus voté, donc écoutez, vous aurez mon avis déjà sur 2 des 3 titres dans cette vidéo, donc je trouve ça vraiment très chouette. Au final, c'est peut-être les titres dont vous attendiez une review assez rapidement, donc bien comme ça ce sera fait. Voilà. Donc voilà pour le petit résultat du book haul check-in, et pour ma lecture du Orlan Grey, ça va arriver vraiment très vite, ce sera potentiellement dans le prochain vlog après le Summerwin. Donc voilà pour ça. Alors ce matin, je suis passée près d'un nouvel action, du coup je me suis dit que j'allais m'y arrêter pour voir s'il n'y avait pas le plaid citrouille, et malheureusement il n'y était pas non plus. Je suis repartie bredouille par rapport à ça. Par contre ils avaient un rayon avec de la décoration pour l'automne qui était vraiment bien fourni, et j'ai trouvé 3 petites choses. Vraiment, j'ai trouvé un truc qui était trop cute. Je l'avais vu passer sur certains TikTok et je me suis dit bon bah c'est encore un truc que je veux pas trouver par chez moi. Et au final... Au final j'ai trouvé cette petite peluche en forme de citrouille. Je la trouve vraiment trop mignonne avec ces petites
ses petits bras, ses petits pieds comme ça, je l'aime trop, vraiment. En plus elle est assez grande quand même comme petite peluche. Je crois qu'elle était à 4 € si jamais ça peut vous intéresser. Donc très contente de ce petit achat, je pense que je vais la poser là derrière pour cet automne, ça va être trop mignon. Ensuite j'ai trouvé une assiette en forme de citrouille également. Je me suis dit que pour cet automne, si jamais je fais des petits gâteaux, des petits cookies ou alors des petits cinnamon rolls ou quoi que ce soit, je pourrais les poser là-dedans. Ce sera vraiment trop cute. Donc j'en ai pris qu'une parce que ce sera vraiment principalement pour poser ce genre de choses. J'allais pas commencer à prendre un truc tout entier de vaisselle parce que j'ai pas de place chez moi pour les poser. Donc j'en ai pris qu'une, mais je l'aime vraiment beaucoup et je crois qu'elle était à moins de 2 € il me semble l'assiette, je crois que c'était 1,70 quelque chose comme ça. Je vous donne les prix comme ça si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir par chez vous au niveau d'autres actions si jamais vous les trouvez. Et alors l'autre petite chose que j'ai trouvé, alors je voulais peut-être prendre le grand format de ça, mais j'ai pas trouvé les couleurs que je voulais, donc je regarderai un peu plus tard dans les autres actions si jamais je peux trouver ça. J'ai pris une sorte de petit champignon et en fait le verre il est un peu craquelé comme ça. Je sais pas si vous allez voir, ça fait un verre comme ça et en gros ça s'allume, hop, voilà. Donc c'est un petit objet de déco à poser, vous avez une petite guirlande lumineuse à l'intérieur. Là j'aurais aimé en prendre un deuxième comme ça, sauf qu'il n'y avait plus cette couleur là, il y avait les transparents mais je trouvais pas forcément très joli. Et du coup après j'ai vu qu'il y avait également ce genre de choses mais en plus grand, sauf que pareil les couleurs ne me donnaient pas très envie, j'ai pas trouvé la couleur que je voulais. Donc c'est pas grave, je me suis dit que j'allais déjà repartir avec ce petit exemplaire ici, et si jamais par la suite je retrouve un autre exemplaire, et bien je pourrais en prendre un deuxième peut-être pour compléter, mais j'aime vraiment trop, je trouve ça trop mignon. Donc voilà pour les petits achats automnales du jour. Je suis assez contente quand même d'avoir trouvé la petite assiette, le petit objet de déco et surtout cette petite peluche. Je trouve vraiment trop mignonne. Finalement, j'ai reçu un mail pour me dire que ma commande de papeterie spéciale automne était envoyée, donc peut-être que je vais la recevoir cette semaine, donc si jamais c'est le cas je vous partagerai ça également dans les prochains clips. Donc voilà pour ce petit point aujourd'hui assez rapide, j'avais pas forcément grand chose à vous dire vu qu'on s'est parlé hier pour ma part, mais je suis très contente là d'avoir pu faire des petits achats pour cet automne. On n'est pas forcément à trouver ces petits objets, moi je voulais de base le plaid avec les petites citrouilles, mais je suis repartie avec des choses que je trouve vraiment très cute, donc je suis très contente de ça. Donc voilà pour ce petit point, moi je vous retrouverai demain ou après-demain pour vous faire un update dès que j'aurai bien avancé ou voire peut-être terminé Moderne Divination. Je vous retrouve pour faire un petit update dans ce vlog. Je suis toujours dans ma lecture de Moderne Divination de Isabelle Agajanian. On est arrivé à la troisième partie du roman. Alors, je dois dire que je m'ennuie un petit peu. C'est quand même un roman qui est assez lent, il ne passe pas forcément beaucoup de choses. La dernière fois pendant mon résumé je vous disais que voilà il y avait l'école qui allait fermer du coup 15 jours avant la date prévue parce que justement il y avait eu ce meurtre. Il y avait notre personnage d'Aurélia qui allait rester là parce qu'en fait elle n'avait pas d'autre endroit où aller. Donc vous avez Ingram qui va lui dire voilà je sais que t'es en danger donc si tu veux tu peux venir avec moi. Moi je vais aller quelque part justement pendant ces vacances là et j'ai pas envie que tu restes tout seul parce que j'ai peur en fait pour toi. Voilà. Déjà on a l'impression qu'il cache quelque chose, on a l'impression qu'il connaît un petit peu la sorcellerie, qu'on a l'impression qu'il sait qu'Aurélia est une sorcière, tout ça. Donc en fait on va les suivre vu qu'Aurélia va accepter de partir avec lui dans un endroit qu'elle ne connaît pas non plus. Donc en fait ils vont partir de l'université et ils vont aller chez Gemma qui est donc une personne
que Ingram connaît, mais vraiment qui elle est pour lui. Elle va vite s'apercevoir que Gemma et la petite fille qui habite là-bas sont toutes les deux des sorcières et que forcément du coup Ingram connaît le monde de la sorcellerie, connaît les sorcières et donc elle va découvrir des choses par rapport à ça. De base, quand ils sont partis de l'université, ils se sont dit on va essayer de trouver qui est la personne qui a tué Margarita et pourquoi en fait elle a fait ça. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a eu des vols d'artefacts magiques à plusieurs endroits dans le monde. Donc je pensais vraiment qu'on allait partir sur un côté un peu recherche, que dès qu'ils allaient arriver dans cette demeure, ils allaient travailler ensemble et que du coup ça allait être un petit peu ça leur objectif, ça allait être leur quête principale. Et en fait, ils se sont installés, ils ont mis du temps à parler, etc. C'était très lent. On a fait la connaissance de Gemma, on a fait la connaissance de la petite fille. Il s'est pas passé grand chose. Voilà. Donc je me suis dit bon, et le côté sorcellerie en soi n'était plus vraiment présent. Là, ça commence à revenir à la fin de la partie 2. Donc j'avoue que je suis un petit peu perplexe parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit un peu plus rythmé et qu'on ait une meilleure ambiance que ça. Ce que j'aime beaucoup et ce qui me fait continuer le roman, c'est la relation entre Ingram et Aurelia, la façon dont ils se parlent, leurs échanges. J'adore. Vraiment, je trouve qu'il y a une très très chouette alchimie entre les deux. J'aime vraiment beaucoup leur petit duo. Donc c'est vraiment ça qui me hype en fait dans le roman parce que j'aime bien les voir parler ensemble, etc. J'aime bien leurs discussions. Je trouve que c'est vraiment très très chouette à suivre. Mais j'avoue que c'est très lent. Voilà, je m'attendais pas forcément à avoir un récit aussi lent que ça. Donc je vais continuer tranquillement, mais j'ai démarré une autre lecture parce que je m'ennuyais un petit peu et que du coup j'avais envie de commencer un autre roman en même temps. Alors j'ai essayé de redonner sa chance au roman Nuit de Eva Guilloton et j'arrive pas à me mettre dedans. Je pense que ce titre n'est tout simplement pas fait pour moi, peut-être le style d'écriture me convient pas, je sais pas trop. Je vais au chapitre 10, page 107 et je traîne ma lecture, j'arrive pas à me plonger dedans donc... Voilà, il y a certains partenaires bookmark qui l'avaient lu, qui l'avaient beaucoup aimé, donc je pense que c'est vraiment moi qui accroche pas avec le style d'écriture. Donc voilà, si jamais vous aimez les vampires, les chasseuses de vampires, etc., je pense que ça peut vous plaire. Mais oui, avec moi ça le fait pas, donc petit DNF pour ce titre-là malheureusement. Du coup, comme j'avais très envie de lire un livre sur les vampires, donc je me suis dit que j'allais partir sur l'autre titre que j'avais également dans ma pied à lire pour le Summerwind qui parle de vampires, qui est donc Le Voile Écarlate de Shelby Mayerine. Donc j'ai pas avancé énormément dans ce titre-là vu que j'avais essayé de relire ce titre-là. J'ai uniquement lu le petit prologue pour me dire que voilà, j'avais commencé ce titre-là, donc je suis page 19, voilà. J'ai vraiment pas beaucoup avancé. Alors ce titre-là est énorme, il fait 580 pages. J'avoue que je sais pas si je vais avoir le temps de le terminer avant la fin du Summerwind parce que là il fait 580 pages, j'ai encore 250 pages à lire pour ce titre-là. Donc on verra bien. On verra bien. Bon déjà mon objectif c'est de terminer Moderne Divination avant dimanche. J'ai pas forcément envie de le faire traîner, j'ai pas envie de le mettre sur pause. Donc j'ai envie de continuer. Surtout que là ça y est, on a enfin des petites... Il y a eu des choses qui se sont passées à la fin de la deuxième partie, donc je pense que ça risque d'être un petit peu plus mouvementé. Donc je vais reprendre ça tranquillement et sinon je vais avancer également dans ce titre-là, on verra bien ce que ça donne. J'ai vu pas mal de personnes dire qu'il était vraiment très très chouette quand je l'avais présenté, je sais plus dans le vlog, sûrement quand je l'ai reçu. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eu un petit peu de mal avec l'autre trilogie, mais que pour ce titre-là par contre ils avaient adoré. Donc j'avoue que voilà, ça me rassure un petit peu. Plus ce qui me rassure aussi c'est que c'est qu'une duologie, donc il n'y aura pas forcément le tome 2 de transition où il se passe pas forcément grand chose comme la première trilogie de l'autrice. On verra bien ce que ça donne, j'espère que ça va être une très chouette lecture et que je vais enfin trouver une lecture qui me hype un petit peu plus parce que en soi j'ai l'impression que je vais avoir que des lectures un petit peu moyenne dans cette vidéo parce que j'ai bien aimé Force Bond mais c'était pas une lecture non plus 5 étoiles, une lecture extraordinaire, juste c'est une lecture hyper addictive qui se lit vraiment très très bien. J'ai bien aimé Outre-Tombe mais pareil c'était pas un gros coup de cœur. Là pour Moderne Divination j'étais assez hypée au début et là ça s'est un petit peu essoufflé donc je pense pas que ce sera un coup de cœur. Voilà, on verra bien ce que ça va donner, j'espère que ça me hypera un petit peu plus et que je risque d'avoir une bonne lecture quand même avec ce roman. Donc voilà pour le petit update du jour. J'ai pas forcément grand chose à vous dire puisque j'ai pas forcément avancé dans beaucoup de choses non plus. J'ai fait un petit peu de coloriage également, j'ai avancé dans le petit cahier de coloriage qui était le Spooky Christmas que j'avais. Donc il y a des petites guirlandes tout ça mais je me suis dit que c'était pas très grave. Je voulais quand même colorier ce cahier parce que c'est là où j'ai mes petits fantômes que je trouve vraiment trop mignons. Et d'ailleurs j'arrive au bout de ce petit cahier de coloriage donc ça c'est trop triste.
Donc j'ai fait un petit coloriage et en même temps j'ai regardé le premier épisode de la série mercredi. J'ai uniquement regardé le premier épisode pour l'instant, j'ai encore eu le temps d'avancer davantage dans cette série là. Pour l'instant, écoutez, j'aime bien, ça se regarde bien. Je pensais que ça allait être un petit peu plus mouvementé que ça. Le premier épisode était quand même très lent également. C'était vraiment sur la découverte des personnages et notre héroïne qui arrive dans cette école et on découvre un petit peu plus de choses sur ça. Mais oui, je pensais que ça allait être un petit peu plus mouvementé. J'espère qu'il va se passer un petit peu plus de choses dans les autres épisodes. Avec mon conjoint, on regarde également un petit animé de 8 épisodes, je crois que ça va être vraiment très rapide. On est déjà au 5, il me semble, de Devil May Cry. Donc c'est un animé qui est basé sur un jeu vidéo que je ne connais pas moi pour ma part, je n'ai jamais fait ce jeu là, mon conjoint connaît un petit peu l'univers mais pareil il n'a pas forcément joué très longtemps. Donc voilà, pour l'instant ça se regarde bien, il y a des créatures, on va parler un petit peu d'une autre dimension où justement il y a des monstres, où du coup il y a un méchant qui essaye d'ouvrir une faille vers une dimension parallèle pour faire venir les monstres sur Terre, ce genre de choses. Plutôt d'actualité également pour le Summerwin avec pas mal de créatures bizarres. Voilà, je regarde ça en ce moment. J'ai encore trouvé quel serait mon prochain drama vu que là j'ai terminé le drama Resident Playbook, qui est un drama médical que j'ai terminé du coup la semaine dernière, week-end dernier je crois. Je sais pas encore quel autre drama je vais lancer, donc j'attends un petit peu, j'en ai vraiment beaucoup dans ma watchlist, mais je sais pas encore lequel je vais commencer tout simplement. Alors je reviens enfin vous faire un dernier update dans ce vlog. Nous sommes mardi, je vous ai pas repris depuis quelques jours parce que j'ai vraiment pas eu le temps de me poser vers la fin de semaine et même hier pour venir vous faire un dernier update. Depuis la dernière fois j'ai bien terminé 2 lectures, j'ai bien évidemment terminé Moderne Divination de Isabelle Agajanian et je dois dire que je suis plutôt mitigée par rapport à cette lecture là. Je vais pas forcément revenir plus que ça sur le résumé parce que je vous en avais parlé la dernière fois, mais en soi j'ai pas retrouvé l'atmosphère que je voulais avoir dans ce titre là. J'ai vraiment bien aimé la relation entre les personnages, j'ai vraiment trouvé que c'était le point fort du livre. J'ai d'ailleurs trouvé qu'il était beaucoup plus basé sur les personnages que sur l'intrigue ou sur l'histoire générale du roman, donc si jamais vous souhaitez un titre où vraiment les personnages sont les plus mis en avant même l'intrigue, ça peut potentiellement vous plaire, mais tout ce qui est sorcellerie c'était trop peu là en fait pour moi. Je pensais vraiment qu'on allait avoir quelque chose de beaucoup plus, je sais pas, de beaucoup plus witchy, avec vraiment beaucoup plus de passages où notre héroïne utilise ses pouvoirs, vraiment beaucoup plus de passages avec de la sorcellerie, et ça revient un petit peu plus vers le milieu du roman. J'ai trouvé que c'était quand même pas assez, et j'ai quand même trouvé que l'intrigue en soi était pas non plus extraordinaire. Donc ça reste une chouette lecture, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture, juste je m'attendais pas forcément à ça, et je m'attendais vraiment à être transportée au niveau de l'ambiance, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus magique que ça, et même vu qu'on a la résolution d'un meurtre quand même, je me suis dit voilà, ça va mettre une sorte de mystère sur le roman, vraiment être ça la priorité du roman, ça va être essayer de résoudre ce meurtre, essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait ça. C'était vraiment pas l'élément principal limite du roman, donc voilà. Je suis plutôt mitigée, j'ai bien aimé les personnages et heureusement qu'il y avait justement cette relation entre les deux personnages parce que j'ai vraiment adoré ça. J'ai adoré leur alchimie, j'ai trouvé que c'était parfait par rapport à ça, mais vraiment le reste du livre pour moi était trop à l'écart, c'était pas assez abouti, pas assez exploité, donc c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Voilà, donc je lui ai mis 3 ou 3,5 je crois à ce titre là, donc c'était sympa. J'ai un petit peu traîné ma lecture parce qu'il n'y avait pas moult action, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas forcément un mauvais titre non plus pour ça.
Donc voilà pour ce titre là. Et alors depuis la dernière fois, du coup j'ai bel et bien commencé et donc j'ai terminé là ce matin le titre Le voile écarlate de Shelby Mayurine. Ça m'arrange que j'ai pas eu le temps de venir vous faire un update avant, comme ça j'ai pu terminer ma lecture de ce titre là pour venir vous faire un avis définitif là dans ce vlog. Et écoutez, je pense que c'est ma meilleure lecture de ce vlog. J'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai limite préféré ce titre là à Serpent and Dove, donc à sa première série. Ça reste un titre spin-off à sa première trilogie, donc vous avez pas mal de références à sa première trilogie et vous avez pas mal de personnages que vous allez retrouver en fait, qui étaient présents dans la première trilogie. Après je trouve que vous pouvez lire ce titre là sans avoir lu la première trilogie. Vous allez avoir quelques rappels en fait par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la fin de la série. Vous n'allez pas forcément connaître tous les personnages directement qui sont évoqués, mais c'est pas gênant je trouve de commencer par ce titre là. Par contre si jamais vous souhaitez lire la trilogie Serpent and Dove et cette série là, il faut vraiment lire la trilogie Serpent and Dove en premier parce que ce titre là va vous spoiler tout ce qui se passe en fait dans la première trilogie. Donc si jamais la première trilogie ne vous intéresse pas du tout et que vous voulez commencer par ce titre là, il n'y a pas de souci, mais si jamais vous voulez lire l'autre série, vaut mieux bien lire dans l'ordre parce que sinon vous allez être totalement spoilé de ce qui s'est passé dans la série précédente. Donc nous dans ce titre là on va suivre Célie qui est une jeune femme qui essaye de rentrer dans les chasseurs, qui essaye un petit peu de faire sa place même si c'est extrêmement compliqué pour elle de rentrer dans l'ordre des chasseurs parce que c'est une femme et qu'il n'y a pas encore beaucoup de femmes qui sont acceptées là-dedans. Et on va dire qu'elle a une position un petit peu différente également vu qu'elle est également fiancée à un autre chasseur, donc elle se sent un petit peu mise à part et elle a vraiment du mal à se faire accepter à cause de ça. Alors Célie c'est un personnage également qu'on a vu dans l'autre série, il lui est arrivé des choses pas forcément très faciles et on va dire qu'elle a comme du stress post-traumatique. Elle a encore pas mal de problèmes en elle qui ne sont pas forcément réglés parce qu'elle a vécu des choses extrêmement traumatisante dans le passé. Donc elle essaye également de gérer un petit peu sa vie, gérer également ses nuits parce qu'elle fait pas mal de cauchemars, elle souffre encore de pas mal de petites choses. On va dire que son fiancé la surprotège énormément et elle n'a pas l'impression de pouvoir faire vraiment beaucoup de choses à cause de lui, donc ils ont une relation un petit peu tendue. Voilà. À un moment donné il va y avoir le cadavre d'une sorcière qui va être retrouvée morte dans un cimetière et c'est quelqu'un qu'elle connaît, c'est quelqu'un qu'on a déjà vu également dans la première trilogie. Autant vous dire que ça va vraiment la chambouler et elle va essayer d'aider pour retrouver le meurtrier. Sachant que ce meurtre là n'est pas le seul à avoir eu lieu récemment, il y a eu d'autres meurtres sur d'autres espèces au fur et à mesure des dernières semaines. Donc elle va prendre conscience que son fiancé et que ses amis on va dire lui ont caché énormément de choses et lui ont notamment caché la découverte de ces cadavres là et elle va pas forcément être très contente. Au soir elle va un petit peu s'engueuler avec son fiancé et elle va sortir dans la rue histoire de prendre l'air, sauf qu'elle va se faire kidnapper. Donc on va suivre un petit peu l'histoire à partir de ce moment là vu qu'elle va se faire kidnapper par des vampires et en fait elle va être emmenée sur une île où il n'y a quasiment que des vampires également, une île qui est assez protégée et qui n'est pas vraiment connue des humains. L'existence des vampires a été un petit peu effacée des humains, des sorcières et des chasseurs. Ils vivent tranquillement sur leur île, donc elle va se retrouver là-bas et en gros elle va penser que le maître des lieux, donc un petit peu le seigneur de la mort, est lié justement à ces meurtres là et elle pense que c'est lui qui aurait tué la personne qu'elle connaissait et qui est décédée du coup dans le cimetière. Bien évidemment son but ça va être de s'échapper de cette île là, mais elle veut également essayer de grappiller quelques informations sur les meurtres qui ont eu lieu ces dernières semaines, donc on va suivre un petit peu ces petites recherches, plus ou moins se rapprocher de certains vampires qui font partie de la même famille de Michael, moi je l'appelle comme ça, c'est M-I-C-H-A-L, mais je ne peux pas prononcer Michal parce que sinon ça n'a aucun charisme. Donc elle essaye de se rapprocher un petit peu et essaye de comprendre qui est Michael, donc c'est un petit peu le chef des vampires. Et donc elle essaye de voir un petit peu ce qui se passe sur cette île, et essayer de grappiller des informations, essayer de rester en vie également parce que il y a pas mal de vampires qui ne sont pas très contents qu'il y ait une humaine sur leur île là. Donc voilà, on a pas mal de petites choses qui vont se mettre en place une fois qu'elle a été kidnappée et qu'elle va arriver sur cette île. Et franchement, j'ai trouvé que l'atmosphère était vraiment géniale. J'ai adoré découvrir un peu plus de choses sur les vampires. J'ai trouvé qu'on s'ennuyait pas, même si au final, quand je regarde un petit peu ce qui s'est passé, il n'y a pas non plus moult action tout le temps.
mais on est quand même sur ce truc où notre héroïne essaye d'enquêter, on essaye d'apprendre davantage de choses sur tel ou tel vampire. J'ai vraiment trouvé que ça se lisait tout seul. Je me suis clairement pas ennuyée dans le roman alors qu'il fait 588 pages. C'est plutôt pas mal de la part de l'autrice d'avoir réussi à faire ça. Et au final je pensais que le personnage de Célie c'était pas quelqu'un que j'allais forcément beaucoup apprécier parce que je trouvais au tout début du roman qu'elle était peut-être un peu trop naïve, mais elle a énormément évolué. De toute façon, dès qu'elle va être un petit peu toute seule, dès qu'il va pas y avoir son fiancé dans les parages, qui la surprotège énormément, elle va vraiment réussir à faire des choses par elle-même, à vraiment se reposer que sur elle et sur ses capacités, et elle évolue énormément, et ça a fait vraiment plaisir de voir ça. Donc au final c'est un personnage que j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que le personnage de Mikael était également très très chouette. J'ai trouvé qu'il, même si on n'a pas forcément beaucoup de passages avec lui et que la romance est très slow burn en fait là dans ce premier tome, j'ai trouvé qu'il était très charismatique et je sais pas, c'est mystérieux et j'ai vraiment beaucoup aimé son personnage. La fin, il y a pas mal de petites choses qui se passent également, ça donne très très envie de lire le tome 2 qui du coup va conclure cette duologie, et je crois que le tome 2 vient de sortir ou est sorti déjà en anglais, donc peut-être qu'on l'aura assez rapidement en français. Mais c'était vraiment chouette, franchement j'ai passé un bon moment de lecture, les personnages étaient chouettes, il y a pas mal d'actions, j'ai trouvé qu'au niveau du style d'écriture ça se lisait bien. Donc oui, je suis très contente, je pensais vraiment pas que j'allais autant aimer ce titre-là parce que j'avais été un petit peu déçue par rapport à sa première trilogie. Et franchement ça a été un régal, je me suis vraiment éclatée dans cette lecture, j'ai adoré les personnages, tout ça, donc j'attends un petit peu plus de la romance potentiellement dans le tome 2, là vraiment c'était très 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 slow burn, donc j'espère que ça va bien évoluer dans la suite, mais j'aime bien également les slow burn, hein, c'est juste que voilà, j'aimais beaucoup le Love Interest, donc forcément j'avais très envie que ça évolue un petit peu. Donc oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, il y a l'univers des vampires qui va être abordé, mais il y a également d'autres créatures, vu que on va dire que notre personnage de Célie, elle cache, on va dire, des petits secrets, enfin elle cache, elle ne savait même pas elle-même qu'elle était capable de faire ça, mais on va dire qu'elle a certains pouvoirs, et c'est certains pouvoirs qui tournent autour des fantômes, donc vous avez pas mal de fantômes, pas mal d'esprits également qui vont être présents dans le roman, et c'était vraiment très très chouette également parce qu'il y a vraiment certains fantômes, certains esprits qui étaient très cool à découvrir aussi, et qui vont aider justement l'histoire, qui vont aider l'enquête, donc c'était vraiment bien fait. J'ai vraiment adoré cette lecture, je vous la recommande si jamais vous voulez une petite histoire de vampire qui ne fasse pas forcément flipper, donc ça reste de la romantécie, avec une petite résolution de meurtre, avec une ambiance, avec des vampires évidemment, mais il n'y a rien de trop sanglant non plus, avec des fantômes, avec une héroïne qui évolue vraiment très très bien, une romance très slow burn, donc franchement, n'hésitez pas à foncer sur ce titre-là parce que c'était vraiment très cool. Je suis très contente de l'avoir lu. Si jamais le tome 2 sort avant la fin d'année, j'aimerais vraiment bien pouvoir conclure cette duologie. Mais oui, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que ça se lisait tout seul. Je pensais clairement pas que j'allais réussir à lire ce titre-là aussi rapidement parce que il faisait 588 pages et on va dire que comme j'ai eu des lectures bien mais pas non plus extraordinaires récemment, j'avais un peu peur de partir dans une panne de lecture ou alors de juste pas forcément avoir envie de lire plus que ça et de juste trouver toutes mes lectures un peu sympathiques mais sans plus, mais au final ça n'a pas été le cas, donc je suis vraiment très contente d'avoir lu ce titre là. Du coup voilà pour mes dernières lectures pour ce petit challenge. Alors j'ai pas lu tous les titres que je vous ai présentés en début de vidéo évidemment, je m'étais vraiment fait une très grosse pile dans laquelle piocher là pour ce challenge. Je savais que j'allais pas réussir à tout lire mais c'était le jeu. Mais je suis quand même assez contente d'avoir réussi à lire 4 titres. Un titre que j'ai retenté mais que j'ai fini par DNF, donc au final ça fait 5 titres d'enlever de ma pied à lire pour ce challenge. Je trouve ça vraiment trop bien. J'aurais bien aimé également lire un petit peu plus en numérique mais au final j'ai pas eu envie de lire en numérique cette semaine, du coup j'ai pas avancé dans ces titres là. Mais au final j'ai réussi à lire un titre pour chaque catégorie, donc j'ai réussi à lire Outre-tombe pour la catégorie fantôme, esprit, paranormal, et au final je ne savais pas mais ce titre là rentre également dans cette catégorie vu qu'il y a des fantômes. Pour tout ce qui est créatures, vampires, métamorphes, du coup j'ai lu Forced Bond et j'ai lu Le Voile Écarlate et j'ai DNF Nuit, donc ça fait les 3 titres sur les 5 que je m'étais noté. Pour tout ce qui est enquête, mystère et meurtre, il y a Moderne Divination et au final il y a également un petit peu Le Voile Écarlate vu qu'il y a également une sorte de résolution de meurtre aussi.
Et pour tout ce qui est sorcière, alchimie, coven, il y a moderne divination et il y a encore un petit peu de sorcellerie ici, vu que si jamais vous vous rappelez de la première trilogie, on parle beaucoup plus de tout ce qui est sorcière. On retrouve certains personnages de la première trilogie, on parle encore un petit peu de sorcellerie ici, forcément les personnages principaux dans ce titre là, mais on les voit encore un petit peu passer. Du coup voilà pour le petit bilan de ce challenge, je suis quand même très contente d'avoir réussi à lire tout ça. J'ai déjà qu'une hâte, c'est d'arriver au mois de septembre pour lire encore plus de livres avec des créatures, avec des vampires, avec une ambiance witchy, etc. Je pense que je vais peut-être en lire quelques-uns également au mois d'août parce que j'ai très envie d'en lire en ce moment, mais je vais essayer de me refaire une petite palle bien comme il faut pour cet automne parce que il y a vraiment beaucoup de titres qui m'intéressent et que j'aimerais bien lire là pour cet automne pour me faire des petites semaines très chill avec des petites thématiques. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos meilleures recommandations de livres avec des sorcières, des sorciers, de la sorcellerie, d'histoires avec des covens, parce que du coup j'étais un petit peu déçue récemment des titres que j'ai essayé de lire avec ce genre de thématique, donc vraiment n'hésitez pas à mettre vos meilleurs recos dans les commentaires. Voilà pour cette vidéo, je vais la terminer ici, je pense qu'elle est déjà bien assez longue. Je vous remercie du coup de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, eh bien n'hésitez pas à me mettre des emojis en rapport avec le Summerwind. Une petite citrouille, un chapeau de sorcière, il peut y avoir des choses liées à la sorcellerie, donc je pense qu'il y a des emojis avec des sorcières et des sorciers directement. Des emojis en rapport avec les vampires, ce genre de choses. Tout plaisir au niveau des emojis. Moi du coup j'arrête la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.